Ce n'était pas arrivé depuis 2008, une rencontre entre un dirigeant turc et un premier ministre israélien en exercice. Entre Benyamin Netanyahou et Recep Tayyip Erdogan, la poignée de main est chaleureuse. Ils jouent volontiers au jeu des photographes. Les sujets de discussion sont nombreux. L'avancement des relations entre Ankara et Jérusalem dans les domaines du commerce, de l'économie et de l'énergie. La normalisation éventuelle des relations entre l'Arabie Saoudite et Israël est aussi évoquée. Une normalisation que le chef d'État turc soutient, car elle pourrait réduire les tensions dans la région, selon Recep Tayyip Erdogan. Les deux hommes se sont mutuellement invités pour des visites respectives en Turquie et en Israël. Benyamin Netanyahou complimente aussi la cravate de son interlocuteur. J'aime votre cravate et nos liens s'améliorent. Autre tête-à-tête très attendu, celui avec Volodymyr Zelensky. C'est la première fois depuis le début de la guerre en Ukraine en février 2022 que les deux dirigeants se rencontrent. Si depuis le début du conflit avec Moscou, Kiev fustige le manque de soutien militaire d'Israël comparé à la communauté internationale, Benyamin Netanyahou promet de l'aide dans la lutte contre les mines terrestres antipersonnelles utilisées par les forces russes. J'ai rencontré le président ukrainien Volodymyr Zelensky et lui ai clairement indiqué qu'Israël continuerait d'aider l'Ukraine sur les questions humanitaires, notamment la lutte contre les mines terrestres antipersonnelles. Benyamin Netanyahou a aussi rencontré le chancelier allemand Olaf Scholz. Ensemble, ils ont évoqué la question du nucléaire iranien, alors que Téhéran a prié la plupart des inspecteurs de l'AIEA de quitter ses sites nucléaires. Le Premier ministre israélien et le chancelier allemand ont aussi discuté du renforcement de la coopération sécuritaire entre les deux pays, alors que Berlin s'est récemment doté du système israélien de défense aérienne de pointe Aero 3.